Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne vraiment nous protéger pendant toute cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Et nous allons aussi, bien sûr, demander l'intercession de Saint François d'Assise. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre et vous connaissez bien l'histoire de Saint François. C'était un homme bourgeois. Sa famille avait beaucoup d'argent à l'époque. Et lui, il était vraiment plongé dans cette vie mondaine de fêtes et de choses loin du Seigneur. Et François découvre le Christ pauvre, fait cette expérience de l'amour du Seigneur qu'il appelle une vie simple, pauvre, auprès de les plus démunis. Vous voyez, donc François quitte toute sa richesse, son héritage, et se met au service des plus pauvres, en mendiant le pain de chaque jour et bien sûr en prêchant la parole de Dieu. Donc nous demandons l'intercession aujourd'hui de Saint François d'Assise pour que nous aussi nous puissions découvrir la richesse de la pauvreté. Amen. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 au 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il est vrai qu'il est très difficile d'équilibrer en fait notre vie spirituelle avec notre vie normale, je dirais, d'action, notre vie où nous avons les impératifs de la journée, notre travail, famille, les enfants. Il est très difficile d'avoir un équilibre. Mais Jésus nous montre toujours ce que c'est le plus important. Le plus important dans tout cela, c'est de se mettre à ses pieds, d'écouter sa parole, d'avoir un cœur branché à son cœur. Le Seigneur ne nous demande pas en fait de tout quitter, de ne plus rien faire, parce que comme ça, on sera des saints, et comme ça, voilà, on va toujours être à son écoute, faire sa volonté. C'est pas ça, parce que nous savons bien que nous avons le devoir d'État. Et par le devoir d'État, moi comme prêtre, j'ai aussi mes occupations comme prêtre. Vous voyez, ce n'est pas que célébrer la messe, la vie d'un prêtre et écouter les confessions. Il dois en fait avoir des réunions. Il y a aussi les achats pour les choses de la paroisse que vous avez bien besoin. Donc les sièges qui sont là, quand vous venez prier Sainte Thérèse, le Sacré-Cœur, ben, ils ne tombent pas du ciel, c'est quelqu'un qui les achète. Donc voilà, le prêtre, il a aussi ses affaires, si vous voulez. Et le Seigneur, il nous invite de ne pas, en fait, laisser tomber nos activités. C'est pas ça. Le Seigneur, il nous invite à ne pas laisser que notre cœur soit pris, par ces activités et qu'on oublie, en fait, de qui nous avons à la maison, de qui habite nos cœurs. C'est Jésus lui-même. Le reproche de Jésus aujourd'hui pour Marthe, c'est plutôt centré sur Marthe était accaparée par ses activités. Marie, non. Donc le reproche du Seigneur, c'est Marie, elle a
à vraiment occuper son cœur avec ce qui veut vraiment le coup, Marthe. Donc ça, je ne peux pas lui demander, en fait, de laisser tomber. Une seule chose est la plus importante et Marie a su faire le bon choix. Rester avec le Christ. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, suivant le conseil de Sainte Thérèse d'Avila, Marthe et Marie doivent marcher ensemble. Donc notre action doit être inspirée par notre contemplation. Notre action doit être inspirée par notre vie de prière, d'intimité avec le Seigneur. Et bien sûr, notre action inspirée par cette vie de prière, c'est vraiment en fait la perfection de la mission que le Seigneur nous demande. Donc n'oublions jamais cela. Demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce d'un équilibre dans notre vie, de ne jamais laisser de côté les choses que nous devons faire et de ne jamais, jamais laisser le Seigneur tout seul dans la demeure de notre cœur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.